Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, la vidéo de réponse à la foire aux questions. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette histoire de foire aux questions, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment l'intention de faire avant très longtemps sur ma chaîne, parce que j'ai toujours considéré que ma chaîne, en fait, c'est pas moi le sujet principal, en fait. Le sujet principal, pour moi, c'est les voitures, mes voitures, les voitures des autres, la mécanique, etc. Pour moi, c'est pas moi le sujet principal, mais bon, il y a eu plusieurs personnes qui me l'ont demandé, donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas répondre aux questions que vous vous posez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc voilà, je me suis dit, quand même, à un moment donné, je vais répondre à tout ça. La question qui a été le plus posée, en fin de compte, c'est quand est-ce que tu reprends les travaux sur la traction? Alors le bon plan, c'est que entre la vidéo que j'ai faite à l'époque, où j'ai dit que vous pouviez poser vos questions, et maintenant, j'ai repris les travaux sur la traction, donc ça me facilite la réponse. C'est vrai que pendant un long moment, j'avais arrêté un peu les travaux, j'avais eu pas un coup de mou, mais bon, disons que j'avais pas mal d'autres sujets qui me prenaient la tête, notamment la 407, ça vous l'avez dû comprendre. Et donc j'avais été obligé de passer du temps sur mes modernes pour pouvoir les bosser, voilà. Et puis la traction, il faut savoir qu'au niveau du train avant, c'est un petit peu compliqué à réparer, et je bloquais dans ma tête, d'ailleurs pour l'instant je bloque encore un peu, mais ça va se résoudre. Et je bloquais dans ma tête avec le train avant qui m'empêchait d'avancer. Voilà. Bon, donc là, ça a repris. Vous allez voir que ça va, les vidéos vont revenir. Et voilà. En fin de compte, c'est en allant sur des rassemblements de voitures anciennes où j'ai vu des tractions finalement comme la mienne, mais toutes refaites, toutes belles. Ça m'a redonné un coup de boost et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai repris. Il faut dire aussi que la Honda, là, ma voiture de tous les jours, me fiche la paix et elle fonctionne sans problème, juste de l'entretien vraiment de base. Et du coup, ça me laisse du temps de mécanique disponible pour autre chose. Dans les questions plus personnelles, on m'a demandé quel âge j'avais. Et en fait, 38 ans depuis ce matin. Alors concernant la traction, qu'on soit bien d'accord, j'irai au bout. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Moi, j'irai au bout, peu importe le temps que ça prendra. Ça prendra plusieurs mois, peut-être plusieurs années encore pour qu'elle soit vraiment nickel. Mais de toute façon, j'irai au bout, c'est une évidence. Enfin, je n'abandonnerai pas ce projet. Par contre, pour ceux qui me demandent quand est-ce que je pense pouvoir rouler avec, là je ne sais pas, je ne me suis pas donné d'objectif. C'est pas pour moi un objectif prioritaire, c'est un objectif que j'atteindrai, mais j'ai pas de timing. Alors concernant les 2 chevaux camionnettes, donc c'est en stand-by. De mon côté, je préfère prioriser la traction. Mon pote Thierry qui travaille avec moi sur ces projets-là, c'est pareil, pour l'instant il a plutôt son estafette à travailler, donc bon. On essaiera de trouver du temps pour faire avancer ce projet-là. Alors quelqu'un a demandé combien d'animaux j'avais. Alors on va dire 2 poissons, 3 poules, un coq, un chat, et on avait un chien, mais il y a 15 jours on a dû l'euthanasier. Il avait un cancer du système nerveux qui s'était déclaré en avril dernier. On avait fait opérer, on avait réussi à enlever des cellules et tout ça. Bon. Et en fait il a fait une récidive récemment et c'était fulgurant, donc voilà, on a dû prendre une décision. Donc vous ne verrez plus évidemment de notes dans les prochaines vidéos. Alors on m'a demandé quelle a été ma première voiture. Alors, excellente question. C'était une 309 GRD de 1991, donc un moteur 1,9 litre diesel atmosphérique. Alors elle avait le toit ouvrant, elle avait la centralisation. Enfin pour moi c'était vraiment une super bagnole. À l'époque je m'attendais à avoir une vieille R5 ou une vieille R12. Un peu mitée, tout ça, et en fin de compte c'était vraiment une voiture très propre. Elle avait un petit peu de borne, on l'avait acheté quand même à 211 000, mais pour ces moteurs là, pour ceux qui savent, on peut les emmener à 400 000, 500 000 sans problème. C'est vraiment des moteurs très costauds qui sont très peu sollicités. Elle faisait quoi, 60 chevaux, un truc comme ça, donc on voit bien 1,9 litre pour 60 chevaux. Bon, on voit bien que le rapport de cylindrée par rapport à la puissance qui est demandée est dérisoire, donc du coup on a une fiabilité énorme. Alors après cette 309 qui m'a vraiment rendu service pendant quelques années, je l'ai bien aimée, une fois que j'ai eu un petit peu de sous, j'ai décidé de prendre une 406 HDI 110 chevaux. Et donc là j'étais assez content, c'était une montée en gamme au niveau puissance, au niveau confort, c'était assez notoire. Alors on m'a demandé aussi quelle a été ma première ancienne. En fin de compte c'était une 2 chevaux 6 de 1981 à refaire. Je l'avais acheté, la carrosserie était vraiment en très piteux état. Il a fallu que j'achète une autre 2 chevaux pour pièce à côté qui avait une meilleure carrosserie. Et avec les deux, j'ai réussi à peu près à en faire une, mais bon, c'était voilà, mon premier projet de restauration, on va dire, c'était un peu du bricolage.
J'ai pris des mauvaises décisions, par exemple mettre de la fibre, du mat de verre quoi, plutôt que de faire de la soudure. Donc ça c'était vraiment une erreur débutant, hein, comme on dit. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Quand les tôles sont malades, il faut les couper, il faut les souder. De toute façon, voilà. Si on met de la fibre, la rouille reviendra entre la fibre et la tôle, enfin bref. Donc, quelques temps après avoir fini ma restauration, j'ai vu que, en fin de compte, je pouvais tout recommencer. Donc, voilà. C'était un premier essai. J'ai jamais montré quoi que ce soit là-dessus sur ma chaîne, puisque déjà, j'ai pas beaucoup de vidéos, c'est plus des photos, ce que j'avais à l'époque. Et de toute façon, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, j'ai jamais sur ma chaîne décidé de montrer des trucs qu'il ne faut pas faire. J'ai tendance à penser que ce qu'on montre, bah, en fait, les gens vont le refaire, surtout s'il y a des gens qui regardent et qui ne parlent pas français. Alors même si je dis ne faites surtout pas ça et qu'à l'image on me voit le faire, bah voilà, il y a des gens qui vont le refaire. Donc non, voilà, je ne montre pas les choses qu'il ne faut pas faire. Alors, quelles sont les voitures que tu as eues et que tu as préférées? Alors, ma 309 c'était ma première, j'ai bien aimé, elle était bien, enfin moi j'en étais très content avec, mais j'ai quand même bien aimé ma 406 quand j'y repense, sachant que j'ai eu la 407 après. La 407 c'était bien, mais par contre j'avais pas le même sentiment de fiabilité entre guillemets, vraiment de se dire bah voilà je vais aller là, je démarre, j'y vais et puis c'est bon quoi. La 407 j'ai eu tellement de problèmes, tellement d'alertes, enfin bref, si vous suivez la chaîne, voilà, vous avez bien dû voir quoi, hein, toutes les pannes que j'ai eues. Ma 406 c'était quand même plutôt fiable, il y avait juste ces voyants d'airbag là qui s'allumaient régulièrement, mais bon c'est la connectique dans le siège, hein, c'était 3 fois rien. À part ça, c'était impec, elle marchait vraiment super bien, il y avait un couple de camions là-dessus, je pouvais tracter n'importe quoi avec, enfin, non c'était vraiment une bonne bagnole, confortable et tout. Voilà, c'est ma moderne entre guillemets que j'ai préférée. Là actuellement j'ai ma Honda, je suis en train de bien l'aimer aussi, hein. Franchement je pensais pas, pour une voiture aussi peu chère, un peu vieille, un peu tout ce qu'on veut, elle est fiable, elle est sympathique à conduire, elle est agréable, moi c'est, voilà. En termes de moderne, voilà les voitures que j'ai préférées. En termes d'anciennes, à mon avis, ça sera la traction que je vais préférer dans les voitures que je possède. Alors combien de voitures as-tu? Donc à l'instant T, j'ai une Honda Accord, une Peugeot 206, une Citroën Traction, une 2 chevaux Azam, alors 2 chevaux camionnette, mais enfin bon, elles sont en 1000 morceaux, donc je ne sais pas si ça compte vraiment, et un Mercedes Plateau 307D. Alors on me demande si je peux faire une vidéo sur les voitures que j'ai eues. Alors oui, je pourrais, simplement par contre ça risque d'être des suites de photos, parce qu'à l'époque, voilà, soit les vidéos étaient vraiment de qualité pas terrible, voire nulle, soit j'avais moi-même pas vraiment de vidéos, enfin voilà, donc ce sera plutôt des séries de photos, donc j'ai tendance à pas trop aimer les vidéos faites comme ça, mais bon, si on commence à parler archives, voilà, on va arriver dans les années 2000, donc bon, je verrai si j'en fais une. Alors le prochain pays que j'ai l'intention de visiter, honnêtement, j'en sais rien du tout. Ce sera un peu les opportunités qui se présentent, le hasard, enfin, j'ai rien planifié. Je sais que bon, j'avais visité l'Australie pour mon voyage de noces et j'avais adoré. C'est le côté un petit peu l'esprit US, grands espaces, avec le côté anglais aussi, et le côté no stress quoi, et le côté liberté, les gens à la cool quoi. Voilà, j'avais adoré ça. Dernièrement, je suis allé en Hongrie, comme vous avez pu le voir aussi. Là, j'ai beaucoup aimé. C'était assez sympa, les gens plutôt accueillants aussi, bonne bouffe, bon vin, très bien. Autrement, non, je sais pas, j'aime pas spécialement la grosse chaleur, donc je sais pas, je vais peut-être aller en Sibérie. Alors, dans la série, pourquoi as-tu choisi d'aller en vacances en Hongrie? En fin de compte, une opportunité. C'est une jeune fille qui était hébergée chez mes beaux-parents pendant une année, qui était dans la région de Lorient, et qui nous a invités à passer des vacances chez elle en Hongrie, en espèce de retour, quoi, enfin voilà, espèce d'échange. Voilà. Donc c'était une opportunité que j'ai saisie, donc on est allé en famille en Hongrie tout simplement. On était dans la région de Budapest, et puis donc ça nous a permis de visiter une partie du pays en étant vraiment immergés, voilà, comme les gens de là-bas, en mangeant comme les gens de là-bas, enfin bref, en immersion totale, et c'était vraiment très bien. Alors on reste un petit peu dans les voyages. La question c'est à quand le camping-car ou bien un fourgon aménagé camping-car?
Alors pour être tout à fait honnête, moi le camping-car, donc j'avais essayé pendant 2 semaines comme ça en vacances, et j'avais bien aimé, franchement, j'avais trouvé ça sympa et tout. Ça m'a retitillé dernièrement, à l'époque de l'été, là, un petit peu envie de bouger, envie de changer d'air, quoi. Et donc j'avais repensé à ça un peu, c'était dans ma tête. Après, bon, pour moi, je pense que c'est un peu trop tôt, parce que pour justifier un camping-car, il faut se dire qu'on va passer du temps au week-end, on va partir, on va bouger, voilà. Sachant que j'ai encore pas mal de projets ici, à la maison, à régler. Voilà, je pense peut-être dans quelques années, ouais, je sais pas encore. Et donc oui, après camping-car ou fourgon aménagé, ouais, je sais pas. Ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut être discret, est-ce qu'on veut pouvoir aller partout, ou bien est-ce qu'on veut être vraiment confort, quoi. Voilà, ça je sais pas encore non plus. Maintenant on va parler un petit peu d'outillage. Alors vous m'avez demandé en fait où j'achète mes outils. Un peu partout en fait. C'est suivant ce qui vient. Parfois je trouve des trucs sur Deal Labs, pour ceux qui connaissent, hein. Donc des fois ça peut être sur Amazon, alors même si j'aime pas trop Amazon, mais bon. Ça peut être en grande surface tout simplement, Leroy Merlin, un Brico Dépôt, ça dépend. Voilà, j'achète un peu comme ça vient. Je sais que mon poste à souder, j'ai fait une recherche Google, quoi, puis j'étais tombé sur un site qui m'avait semblé bien, là, soudure.pro, je crois, soudure pro, je sais plus exactement. J'avais acheté mon poste et tout, et en fin de compte, je m'étais rendu compte que le site était tenu par un gars et son fils, donc un monsieur et son fils, on va dire, et qu'ils étaient de la région de Lorient, donc c'était assez marrant. Est-ce que tu investis dans des grandes marques? Oui, ça dépend en fait. Je sais que certains outils, par exemple, je me souviens, là, j'avais été obligé d'acheter un carré de 10 mm pour déposer la batterie sur la 407, et c'était un embout Facom. Bon, apparemment il y avait que Facom qui le faisait, bon, il y a sûrement moyen de faire autrement, hein. On peut toujours le tailler avec une meule, on peut tailler n'importe quoi à 10 mm en carré, c'est pas compliqué, mais bon. J'ai un petit peu d'outillage Facom, j'ai un peu de Stanley, j'ai un peu de tout, j'ai du Dexter, j'ai de l'AEG, du Ryobi. Je suis pas spécialement attaché à une marque. Voilà, j'évite par contre de prendre du trop merdique, on va dire, parce que voilà, si c'est pour racheter la même clé tous les 6 mois, c'est pas la peine, quoi. Puis il y a un aspect fiabilité, sécurité, longévité, voilà. Bon, moi je préfère les choses un peu durables. Peux-tu faire une vidéo dans laquelle tu présentes ton coin, outils, établi, oui, pourquoi pas. Cela dit, j'ai déjà fait une vidéo en fait dans laquelle je montre comment j'ai fabriqué mon établi avec du matos de récup. Donc c'était des charpentes, hein, enfin des morceaux de bois de charpente. Et puis un truc pour disposer les outils au mur, là c'est pareil, j'avais fait une vidéo pour montrer comment je faisais ça. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, sachant qu'en fin de compte, depuis que j'ai déménagé, mon outillage est un peu dispatché. J'ai une petite dépendance, on va dire, qui fait, je sais pas moi, 80 mètres carrés, où j'ai un petit coin où j'ai mis les outillages genre tronçonneuse, taille F, enfin, tout ce qui correspond un peu au jardin, on va dire. Il y a un autre endroit avec un appentis, la Willadush, où j'ai encore un petit peu d'outillage, et puis j'ai derrière la traction dans mon garage où là j'ai encore d'autres outils, donc qui correspondent plus à l'outillage mécanique, on va dire, mécanique auto. Et en dessous la traction, j'ai un sous-sol, pour ceux qui avaient vu le tuto aussi comment faire des étagères, il me semble que voilà, c'était dans mon sous-sol, et là j'ai stocké un peu de pièces. Bon, là c'est plus vraiment de l'outillage. Que penses-tu des outils Magnusson pour amateurs de mécanique? Ma foi, pas grand chose, j'en ai des Magnusson, et ma foi, ça marche bien. Rien à redire sur cette marque. Est-ce que tu t'habitues à ton mic des castards? En fin de compte, je m'en sers assez peu, mais ça sert de temps en temps voilà, pour des petites bricoles. Donc l'autre fois, je faisais une porte pour mon poulailler, donc par rapport à l'enclos, voilà, il y avait un moment donné, je voulais faire une porte pour pouvoir facilement ouvrir, fermer. Donc là, j'ai fait ça avec mon poste, mais bon, ça valait pas le coup de faire une vidéo, je vais pas vous montrer mes soudures pourries sur du métal pourri pour faire une porte de poulailler, enfin voilà, ça n'a pas grand intérêt. Autrement, voilà, ça va servir pour faire un petit peu de carrosserie, donc ça je vous le montrerai. Ça va servir pour mon projet de remorque grue, ça je vous le montrerai aussi, mais bon, c'est vrai que je m'en sers assez peu, donc mon niveau n'a pas augmenté d'une manière significative. Mais voilà, c'est en faisant qu'on devient forgeron, comme on dit. Pourquoi ne fais-tu pas une fosse pour aller sous la voiture? Ça c'est une excellente question. En plus, dans mon ancienne maison, j'avais une fosse, en fin de compte c'était une maison qu'on avait fait sur vide sanitaire. Et donc ça laisse un espace sous la maison qui fait à peu près 1m40, 1m50, peut-être même un peu plus.
Et donc moi j'avais demandé à faire une trémie dans la dalle du garage, ce qui fait que ça faisait en fait comme une fosse. Et c'est vrai que ça me manque parfois, et j'ai prévu un jour peut-être de soit refaire une fosse, soit carrément, bon alors là on verra, hein, mais je voudrais bien faire peut-être un bâtiment, un petit bâtiment comme ça, et je prévoirais avec un pont et tout, enfin bon là c'est un peu du délire. C'est un peu dans mes rêves pour l'instant, hein. On verra bien un jour, bon je sais pas, mais c'est vrai que ça me manque. Pour aller sous les voitures, c'est vrai qu'une fosse c'est quand même très pratique. Alors pour revenir un petit peu dans les sujets plus personnels, vous êtes pas mal à me demander depuis quand je suis passionné de mécanique, depuis quand je suis dans les voitures anciennes, bon, depuis quand j'aime les voitures. Alors la réponse elle est simple en fait, j'ai l'impression que j'aime les voitures depuis toujours, j'aime la mécanique depuis toujours, enfin le bricolage, vraiment la technique comme ça, c'est depuis toujours, c'est-à-dire que quand j'étais gosse, j'avais plein de voitures majorettes, là, j'avais, chaque fois que j'avais une dent de lait, n'importe quoi, la petite souris elle m'amenait une voiture. Beaucoup de mes jeux tournaient autour des voitures, donc c'était voilà. Et après j'ai eu des Lego, j'avais beaucoup de boîtes de voitures, de camions et tout ça. Après j'ai eu des Lego techniques, même topo. Puis dès que j'ai pu en fait, je me suis mis à bricoler un peu une mobilette. Donc vers 14 ans quoi, j'ai bricolé une mob. Je faisais pas grand chose dessus honnêtement, j'avais pas un gros niveau. J'avais des potes qui bricolaient beaucoup mieux que moi. Mais bon, à cet âge-là, voilà, on apprend, on découvre, on serre ses premiers boulons, voilà. Je bricolais pas mal avec mon père aussi, depuis que j'ai l'âge de tenir un outil, hein, donc voilà. Il m'a appris pas mal de trucs. Donc en fait, voilà, j'ai envie de dire que j'ai toujours adoré les voitures, quoi. Je sais que, je sais plus, moi, avant même d'être ado, je devais lire l'auto-journal, quoi. J'avais une pile plus grande que moi de magazines et je regardais tous les modèles qui existaient, je regardais les moteurs, je regardais les enquêtes de fiabilité. Et en fait, j'attendais qu'une chose, c'était le jour où je pourrais en conduire une, quoi. Donc, et le gag, c'est que je me souviens, j'avais lu un auto-journal à une époque et en gros, ils avaient fait une enquête de fiabilité. Enfin, globalement, ils avaient dit que la Honda Accord de je sais plus quelle année, fin des années 90, était la meilleure voiture. Bon, si on m'avait dit que 20 ans plus tard, j'en aurais une, je crois que j'aurais pas cru. Mais bon. Donc oui, j'ai toujours aimé les voitures, je suis vraiment passionné de voitures, j'adore ça, je pourrais en causer pendant des heures et des heures. Je sais que dans un rassemblement ou avec des copains, même dans des repas de famille, enfin voilà, je suis toujours branché bagnole. Je peux parler d'autres choses aussi, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que ça reste ma passion principale. Voilà, c'est ça qui m'anime, j'adore ça, je connais plein de trucs, alors ça fait un peu je me vante, mais c'est vrai que j'ai quand même depuis le temps une grosse culture automobile, une grosse culture mécanique à force de lire des trucs, à force de se renseigner, à force de discuter, hein, forcément, voilà, on apprend des choses, donc voilà, c'est tout, hein, c'est comme tout, hein, comme toutes les passions, hein, les passionnés, ils sont intarissables sur certains sujets, voilà. Moi c'est la mécanique, alors la mécanique auto principalement, mais c'est vrai que j'aime bien aussi un peu les tracteurs, j'aime bien les engins de chantier. Alors, par contre, je ne m'y connais pas beaucoup. Après, j'ai des notions comment dire, d'hydraulique, etc. Parce que j'ai étudié ça un petit peu à l'école. J'ai failli partir en fait en ingénierie mécanique au niveau de mon cursus. Et d'ailleurs, ça me fait une super transition pour ce que je vais dire après. C'est que j'aurais pu partir donc en ingénierie mécanique. Et je suis parti en ingénierie informatique. Et aujourd'hui, donc, je suis ingénieur informaticien. Donc voilà, hein, il faut faire des choix dans la vie. Aujourd'hui, moi, l'informatique, ça me plaît, hein, c'est mon gagne-pain, j'aime bien ça et tout, j'en fais un petit peu à la maison et tout. Mais voilà, ma passion principale, c'est quand même les bagnoles. Si on repart un petit peu des origines, comment est venue la passion des anciennes? Ça, c'est une question intéressante. En fin de compte, je ne sais pas, enfin je ne sais pas, si. Disons qu'à un moment donné, j'avais donc ma 309, voilà, où je faisais des petites bricoles dessus, hein, vraiment pas grand chose, les vidanges, le démarreur qui restait collé, enfin des conneries quoi. Mais je me disais, j'aimerais bien me lancer dans un projet et tout, et à l'époque je traînais sur le forum de Christian. Alors pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui sont un peu dans le milieu de la 2 chevaux. Aujourd'hui il y a des gens qui sont sur le forum de Pat. Et en fait l'ancêtre du forum de Pat c'était le forum de Christian, c'était la page de la Dutch.
Et donc j'étais un inscrit, on va dire, de longue date de ce forum, qui m'a motivé à me lancer dans refaire une 2 chevaux, quoi. Et bon, on peut penser que la cause de ça, c'était que comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu une 2 chevaux quand j'étais petit, disons que j'allais dans une 2 chevaux quand j'étais gosse à l'école, quoi. Je pense que ça a eu une influence sur le fait que je choisisse de refaire une 2 chevaux, forcément. Donc du coup, j'ai commencé par une 2 chevaux, et puis en fait, après je me suis rendu compte que les voitures anciennes, c'était quand même un milieu très sympa, il y avait plein de gens super cool là-dedans, qui avaient vraiment une bonne ambiance, qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient butés sur une marque aussi, il y a plein de gens qui aiment bien les voitures anciennes en général, et pas qu'un modèle en particulier. Donc c'est comme partout, hein, il y a des couillons, et puis il y a des gens très intéressants, mais en tout cas, ça m'a permis de me faire pas mal de potes, et donc voilà. Puis bon, quand je vois les voitures modernes de maintenant, les trucs très bien, hein, franchement, technologiquement c'est assez intéressant. C'est vrai que je bosse dans la technologie quand même, hein, quelque part. Donc c'est bien, mais je sais pas. Je vais pas dire, oui, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas d'âme, quoi. Certaines voitures modernes, bon, c'est des trucs jetables, quoi. C'est ça le problème en fait. Dans 5 ans, elles valent plus rien, les bagnoles, quoi. 5 ans plus tard, ça vaut plus rien, les technologies sont dépassées, elles sont mises au placard parce qu'on a sorti la phase 2 de je sais pas quoi, la phase 3. Voilà, quand on est dans les voitures anciennes, c'est vraiment pas le même délire, parce que de toute façon, la voiture, elle est potentiellement déjà démodée. En fin de compte, elle est rentrée dans la légende, enfin pour certains modèles, hein, évidemment, pas toutes. Certaines rentreront dans la légende, comme je pense la Twingo et la 205. Aujourd'hui, on se marre un peu dans le milieu, certains, disant ouais, ça va, les Twingo, oui, sauf que c'est ce qu'on disait des 2 chevaux il y a quelques années. Il y a quelques années, les 2 chevaux, on les donnait, et maintenant, elles se vendent 10 000 €. Donc bon, voilà, je pense que les Twingo et les 205, ce serait la même histoire. Mais par contre, oui, concernant les modernes, moi je dis, la prochaine moderne qui va vraiment m'impressionner, et où là je serais vraiment très intéressé, voire, voilà, je sais pas quoi, c'est le pilote automatique. Parce qu'autrement, tout le reste, je considère que c'est des gadgets. Honnêtement, c'est plein d'aides à la conduite, alors c'est super, hein, en fait ça permet de ne plus trop réfléchir, ça allume les feux tout seul, ça allume les essuie-glaces tout seul, ça freine tout seul, ça fait plein de trucs tout seul. Bon, c'est des assistants, et c'est des gadgets en fait quelque part, parce que si on fait un peu attention, si on conduit correctement, normalement on n'en a pas besoin. Voilà. Par contre, le pilote automatique, ça ce sera vraiment quelque chose de majeur, qui va changer l'usage de la voiture, pour plein de raisons, hein. Mais voilà, ça ce sera une grosse avancée. Pour moi, tout ce qui est en attendant, c'est une phase transitoire. On a des choses qui permettent d'améliorer la conduite ou d'optimiser la conso, donc ça c'est bien, etc., etc. Mais voilà, moi c'est l'avancée que j'attends, c'est ça, c'est le pilote automatique. Et c'est ce qui fera que je reprendrai peut-être une moderne, même sûrement d'ailleurs. Le jour où il y aura un pilote automatique, j'y réfléchirai. Mais autrement, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Ma Honda Accord de 95 a fait tout ce que peut faire une voiture de 2017. Alors on va dire, ah oui, elle le fait moins bien, machin, nanana, mais concrètement, il n'y a pas de choses majeures que je ne peux pas faire avec. Alors dans les questions techniques de la chaîne, on m'a demandé quel logiciel de montage j'utilisais. Première, que je dois utiliser à peu près à 5% de ses fonctionnalités, c'est une misère, mais bon. Alors il y a eu quelques questions spécifiques à la remorque grue. Donc le projet est en cours. Je pense d'ailleurs que ce sera le sujet de la prochaine vidéo, normalement. Puisque là, en fait j'ai travaillé pas mal sur les plans, et vraiment à me creuser les méninges sur faire un truc le plus utile possible, qui répond le mieux à mon besoin, et en utilisant les matériaux que je possède déjà. Donc j'ai essayé d'optimiser vraiment tout ça. Voilà, donc ça va effectivement arriver très très bientôt. Alors on m'a demandé aussi ce que je pensais des comptes Tipeee. À titre personnel, je n'ai pas l'intention d'en ouvrir un pour l'instant, ça ne me semble pas nécessaire. Si après il y a des gens qui ont envie d'en faire des comptes Tipeee sur leur chaîne, c'est bien, enfin moi ça me dérange pas. Moi je suis pas dans ce modèle là, en tout cas pas pour l'instant. Est-ce que j'ai un budget prévu pour les voitures, ou bien c'est selon les moyens du moment? Ouais, je dirais que c'est plutôt les moyens du moment, parce que le budget voiture, disons que voilà, pour faire fonctionner les voitures de tous les jours, on n'a pas trop le choix, hein. Donc il faut dépenser les sous qu'il faut dépenser. Et puis avec les sous qui restent, on peut s'occuper des autres voitures, par exemple la traction. C'est vrai que c'est
C'est un projet qui peut être coûteux, les pièces de traction sont quand même assez chères, les pneus, etc. Enfin, il y a pas mal de pièces spécifiques à la traction qui sont un peu chères. Ce qui m'amène au sujet suivant qui est le partenariat avec des marques ou des choses comme ça. Comme j'en avais parlé dans une vidéo, je vais essayer de me faire un petit peu sponsoriser pour la traction, pour m'aider à financer un peu tout ça. Voilà, mais donc autrement, on verra bien ce que ça donne. Là on arrive dans la section d'hiver de la fac, autant dire là ça va partir dans tous les sens. Alors, que penses-tu du nouveau contrôle technique en 2018 ? Et ton camion ne passera pas. Bon. C'est possible qu'il passe pas, ça risque de me faire chier, mais bon, on verra bien. Alors le nouveau contrôle technique, peut-être que j'en ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet, il fait peur à beaucoup de monde à cause de l'immobilisation. En fait, en cas de danger immédiat sur une voiture, donc par exemple un truc qui est saillant, un bout de carrosserie qui est prêt à tomber, ou les freins qui sont inutilisables, ou des choses comme ça, en fait, votre voiture est immobilisée, vous êtes obligé de l'envoyer le jour même dans un garage, et vous n'avez plus le droit de rouler sur la route. En fin de compte, quand on regarde les clauses, enfin les conditions dans lesquelles ça peut se produire, moi je trouve que c'est raisonnable. Honnêtement, une voiture qui a zéro frein, qui freine plus rien du tout, qui a des pneus prêts à éclater, oui, il ne faut pas qu'elle soit sur la route. Enfin, à un moment donné, il faut être raisonnable. Après, bon, ils disent qu'ils vont renforcer aussi les contrôles sur la corrosion, alors l'huile. Alors c'est vrai que les histoires de défaut d'étanchéité, ça peut être embêtant un petit peu pour les anciennes. Je crois surtout que ça va développer un bon business de nettoyage de moteur juste avant les contrôles. Mais bon, ça va faire marcher le commerce. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, on verra bien. Mon camion va peut-être avoir du mal à le passer. Je sais que la dernière fois que je suis passé au contrôle, donc le gars m'a dit ouais, le contrôle va se renforcer en 2018, machin. Il m'a conseillé de passer en collection. Oui, alors c'est ce que je voulais éviter jusque-là, de passer en collection, mais en fin de compte, c'est peut-être ce que je vais faire. Il avait l'air de me dire que le contrôle serait un peu plus coulant pour les véhicules en carte grise collection. Sachant que mon camion en plus je roule très peu avec, vraiment très peu, il doit faire moins de 1000 km entre deux contrôles techniques, donc autant dire qu'il ne roule pas. Donc en collection ça a du sens puisque voilà, c'est vraiment anecdotique, c'est un petit tour de temps en temps à la déchetterie, enfin voilà quoi. Et alors la Dush peut-être aussi à passer en collection, pareil, pour les mêmes raisons, pour avoir un contrôle un peu plus coulant. Et la traction, alors pour l'instant évidemment je ne l'ai pas envoyé au contrôle, mais peut-être que je la mettrai direct en collection. Je ne sais pas. Donc le contrôle 2018, il fait peur à beaucoup de monde. Moi je me dis que ça va me faire passer mes véhicules en collection. Après, est-ce que je vais regretter par la suite? J'en sais rien, mais bon, on verra. Je pense aussi qu'il va quand même faire du mal aux Youngtimer et à pas mal de voitures qui ne sont pas anciennes, donc qui ne peuvent pas passer collection et qui vont avoir du mal à passer selon les nouvelles normes. Donc ça va peut-être faire de la casse, je sais pas. Là on verra. En tout cas, si ma Honda passe pas, là je vais être vraiment dégoûté. Sachant que ce serait bizarre, puisque pour moi c'est une voiture qui est en très bon état, elle n'a pas de fuite, elle ne perd pas de liquide. Si on se met à refuser des voitures comme celle-là, c'est qu'on marche sur la tête. Es-tu un breton des terres ou du bord de mer? Eh ben, je suis issu des terres et j'adore le saucisson, la charcuterie et les fruits de mer, je m'y suis mis, hein, voilà, maintenant j'aime mieux et j'habite pas très loin de la mer maintenant, donc voilà, on va dire que je suis un peu entre les deux. Je suis des terres à la base et maintenant je suis plutôt en bord de mer. Alors pour la question bière, d'SP, ouais c'est pas mal. La 16, j'en bois régulièrement, je pense qu'on en voit dans certaines vidéos. L'accro, j'ai arrêté, c'était plutôt quand j'étais étudiant, sans le sou on va dire. Tu me diras, la 16 c'est pas très cher non plus. Et Keken, j'en bois aussi, on doit aussi en voir dans les vidéos qui traînent par là. Fais-tu toujours des rencontres avec des abonnés et leurs voitures de collection? Oui, en fin de compte, oui, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pas 50 000 propositions non plus par semaine. Mais par contre, moi je suis largement motivé, volontaire. Là, je vais peut-être réussir à faire un reportage dans ma région avec des gens qui étaient en fait au battage là, que je vous avais montré avec le vieux tracteur Vierzon. Donc apparemment, c'est un groupe d'amis, apparemment il y a de la traction, de la coccinelle, enfin bon. J'espère pouvoir faire un reportage chez eux bientôt. Alors autrement, il y a une ou deux personnes qui m'ont contacté aussi, qui m'ont dit qu'ils avaient des voitures anciennes et qui pourraient me les montrer, donc voilà, on verra si ça se fait. En tout cas, moi ça m'intéresse. Alors quand tu auras fini la traction et la 2 chevaux, quel projet comptes-tu faire?
J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Déjà, ça va nous amener dans quelques temps. En tout cas, une voiture que j'aime beaucoup, c'est la 203. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà trop de boulot sur la tête et déjà j'avance pas très très vite. Donc je vais pas me lancer en plus dans une 203 à refaire. Mais voilà, je sais que la 203 ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors oui, j'ai changé de maison il y a quelques temps. En fait, maintenant il y a 2 ans et demi, c'était un coup de cœur. J'étais en lotissement avant, dans une maison neuve qu'on avait fait construire. On était pas mal, hein. Voilà. Mais par contre, bon, c'est vrai que pour faire tout ce qui est mécanique, bricolage, un petit peu comme ça, quand je me suis amené avec mon camion, avec un tracteur agricole posé dessus, voilà, j'ai eu des regards, quoi. Bon, forcément, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Donc, voilà, tout ça m'a amené en fait à partir un peu plus à la campagne, avoir plus de terrain, avoir plus de bâtiments, enfin des endroits pour stocker, mettre au sec, mettre à l'abri, voilà. Niveau bruit, être un peu plus tranquille, enfin dans le sens pouvoir faire un petit peu plus de bruit sans déranger moi-même les voisins, et inversement. Voilà, mais bon, en fait on a eu un coup de cœur pour cette maison, et voilà, il a fallu qu'on déménage parce que le principe du coup de cœur c'est foutu, quoi. Tu sais qu'il faut changer, tu changes et tu reviens pas en arrière. À part la mécanique, est-ce que tu t'y connais en plomberie, électricité, chaudronnerie? Alors chaudronnerie non, c'est d'ailleurs un art que je respecte énormément. Quand je vois ce que font les chaudronniers, chapeau. En électricité un tout petit peu, j'ai des bases d'électricité puisque j'avais étudié l'électricité et l'électronique au lycée. Voilà, donc j'ai des bases, hein, mais c'est pas fou non plus. En plomberie non, je sais juste mettre un peu de filasse, des trucs comme ça sous les tuyaux, resserrer des raccords, mais j'ai déjà changé un chauffe-eau, quoi, mais bon, rien de très particulier. Enfin, par exemple, j'ai jamais soudé de tuyaux ensemble, quoi. Bon, c'est vrai que maintenant avec le PER, il n'y a plus vraiment besoin de ça, mais bon, pour des circuits d'eau anciens, voilà, on n'a plus de sortir la soudure, ça j'ai jamais fait. Bon, par contre, c'est vrai qu'après en élec, je vois dans mon appentis, j'ai remplacé un allumage simple par interrupteur avec un néon par un double néon avec un va-et-vient. Bon, c'est rien d'incroyable, hein. Mais bon, ça voilà, c'est quelque chose que je sais faire, c'est simple. Voilà. Autrement, poser un disjoncteur supplémentaire aussi dans un tableau, donc ça c'est pas trop méchant. Ça je peux le faire aussi, bon, voilà, c'est des trucs de base, hein. Alors concernant l'ami qui bricole avec moi et qui a une BM, etc., etc., donc c'est Thierry. Lui, il bosse dans un chantier naval et il a des compétences de soudure, il a plein de compétences en mécanique. Il n'est pas réellement, c'est pas réellement son métier, mais il baigne tellement dedans qu'il adore tellement ça que voilà, il est au moins aussi bon qu'un pro, enfin à mon avis. Est-ce que j'ai d'autres passions à part les voitures, le bricolage et la mécanique? Non. Alors que pense ta famille de ta passion des vieilles voitures et l'a-t-elle aussi? En fait, on est tous d'accord sur ce sujet-là. Enfin, je veux dire, c'est assez équilibré. Mon épouse aime bien les vieilles voitures. Ça tombe bien, on aime à peu près les mêmes modèles. Par exemple, je parlais de la 203, elle aime bien aussi. Et quant à ma petite, ma foi, elle baigne dedans. Elle n'est pas spécialement fanatique de voitures, mais je pense qu'elle aime bien aussi. On verra ça après, hein, donc voilà. C'est une passion qui n'est pas du tout envahissante et qui n'a pas d'impact particulier au niveau familial. Question très intéressante, et on revient à YouTube en particulier. Quelles sont tes chaînes YouTube préférées? Alors, en chaîne francophone, je suis un fan inconditionnel du Joueur du Grenier. C'est vraiment une chaîne que j'adore. Ça m'arrive de regarder plusieurs fois le même épisode, évidemment pas à la suite, hein, mais de regarder, j'ai des phases comme ça. Là en ce moment je suis en train de me refaire plein d'épisodes du Joueur du Grenier, même les vieux, ceux de 2010, 2014, les récents, je fais un peu de tout. Enfin, je trouve que vraiment ils font un boulot excellent et ils ont commencé très modeste et c'est des vrais passionnés de ce qu'ils font. Alors en l'occurrence, bon, c'est des jeux vidéo. Ce qui est rigolo, c'est que le présentateur principal s'appelle Frédéric, comme moi. Il est né, je crois, la même année que moi. Et du coup, on a baigné un petit peu dans les mêmes jeux à la même époque. Bon, après, lui, il a des goûts
potentiellement différents, hein, un petit peu, mais voilà, donc il y a pas mal de moments où je me retrouve un peu dans ce qu'il dit, forcément ça doit jouer. Mais au-delà de ça, je trouve qu'ils font un super boulot, et vraiment j'adore. En plus, ils ont déménagé il y a quelques années du côté du 35, donc géographiquement ils sont plus très loin de chez moi. Alors j'adorerais un jour aller les rencontrer, mais bon, pourquoi moi plutôt qu'un autre, je pense qu'il n'y a pas de grande chance, mais bon, sait-on jamais. Autrement, mes autres chaînes YouTube favorites, en fin de compte, évidemment je regarde beaucoup de chaînes quand même autour de la mécanique, autour des voitures, parce que voilà, hein, comme je disais, c'est ma passion. Par contre, j'aime bien souvent m'aérer la tête, donc du coup je vais voir plutôt des chaînes anglophones, donc américaines, canadiennes, alors canadiennes anglophones, et australiennes autrement. Donc du coup les chaînes c'est Mighty Car Mods, Eric the Car Guy, autrement il y a aussi Motor Trend Channel. Alors il y a plusieurs shows hein, dans Motor Trend Channel, mais j'aime bien Roadkill, donc voilà. Donc j'aime bien tous ces trucs-là. J'aime bien aussi des petites chaînes un petit peu plus amateurs, finalement, un peu comme moi. Il y a Sean Seafarm, il y a Musty qui est vraiment très bien. Lui, il fait un boulot phénoménal. Il est très doué. Je n'ai pas tout regardé ses vidéos, il en a fait tellement. Je pense que c'est un ancien mécano. Enfin, apparemment, maintenant, il refait des trucs comme ça pour s'amuser. Il les revend sur des yard sales comme ils disent, donc enfin c'est des ventes comme Troquepus quoi. Il refait plein de trucs, il prend des trucs, il les remet en état, mais c'est un magicien quoi. Moi j'adore. Et il fait un peu de Volkswagen, enfin il est dans les cogs, dans les combis, bon c'est pas ma passion première au niveau voiture, mais bon j'aime bien. C'est le côté européen, du côté voilà Amérique du Nord, c'est rigolo quoi. Après au niveau des chaînes francophones, bon bah ça va être un petit peu plus épisodique. C'est vrai qu'il y a des plus petites chaînes que je suis. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, ben voilà, je vais suivre la série de vidéos. Puis quand c'est un sujet qui m'intéresse moins, voilà, bon, mais c'est un peu comme tout le monde. Alors, question sur les travaux chez moi, est-ce que ça avance, est-ce que je me fais aider? En fin de compte, il n'y a pas trop de travaux chez moi, dans le sens où on a acheté une maison quand même qui est largement habitable, hein, il n'y a pas de choses à refaire. Par contre, c'est vrai que j'ai un grenier actuellement qui fait 50 mètres carrés, et donc je pourrais l'aménager. Je pourrais en faire quelque chose, une salle de billard, une salle de je sais pas quoi, audiovisuel, même un studio peut-être pour enregistrer mes vidéos un peu mieux que dans les conditions dans lesquelles je les fais actuellement. Ouais, j'en sais rien, enfin autrement, non, il n'y a pas de gros chantier chez moi. Je ferai sûrement une vidéo à un moment où je vais poser un portail électrique, mais bon, c'est pareil, il faut un peu de moyens, un portail électrique ça coûte un peu de rond. Donc voilà, mais rien de particulier à signaler pour l'instant. Après j'ai une haie ici à tailler quand même dans mes projets là. Ça fait 5 mètres de haut sur 18 mètres linéaires. Il va falloir que je coupe tout ça. Donc là ça va être un petit chantier. Je ne sais pas ce que je vais vous montrer là-dedans en vidéo. Hein. Je ne sais pas si c'est ultra intéressant. Bon, on verra bien. Ah, une question qui m'a quand même étonné. Comment fais-tu pour que tes voitures démarrent à chaque fois? Je les entretiens, mais après c'est comme pour tout le monde, hein. On peut avoir une panne imprévisible, quoi. Un truc qui lâche, la batterie qui est morte, le démarreur qui est collé, l'allumage qui fait pas son boulot, un problème d'arrivée d'essence, un problème de carbu. Donc, mais je dirais mes voitures ne démarrent pas plus à chaque fois que les voitures des autres, hein. Mais peut-être que la question derrière ça c'était pourquoi en fait dans tes vidéos les voitures démarrent à chaque fois? Elles démarrent parce qu'elles doivent démarrer, hein, je sais pas. Il y a quand même une vidéo, il me semble, où il y avait la Polo qui démarrait pas, et je l'avais filmée, et en l'occurrence, c'était un problème assez sérieux parce que c'était un joint de culasse. Et le joint de culasse faisait qu'il y avait un mauvais allumage, et mauvais allumage, donc la voiture démarrait pas. Voilà, donc il y avait ça comme voiture qui démarrait pas. Autrement, il peut y avoir, qu'est-ce qu'il y a eu la Dush, il y a eu des fois où elle démarrait pas parce que l'allumage était mal calé, enfin des conneries comme ça, quoi, mais autrement ça démarre. Hein. Vas-tu récupérer des voitures pour pièces, puis pour la ferraille, type Polo, Scénic, etc. Actuellement non. J'essaye plutôt justement de virer un petit peu toutes les saloperies de chez moi, parce que pour éviter que ce soit comme une décharge. Donc j'ai plutôt tendance à aérer et à envoyer des trucs, plutôt que ramener des épaves à la maison. Là en ce moment c'est vraiment pas à l'heure du jour, je l'ai assez fait pendant quelques temps. Et voilà, j'ai pas envie que ce soit une déchetterie ici, quoi. Comment arrives-tu à avoir les revues techniques de chaque voiture?
Alors, j'arrive à avoir des revues techniques en fouillant sur internet. Certains modèles sont vraiment compliqués à avoir, d'autres modèles on arrive à les trouver sur des canaux bien spécifiques. Si vous cherchez des RTA un peu particulières, mettez-le dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé, voilà. On regardera, peut-être que j'aurai plus de chance que vous pour en trouver. Alors, autre question qui m'a été posée, pourquoi tu ne crées pas un garage? Parce que j'ai pas les sous. Créer un garage, ça demande énormément de fonds. Pour moi, ce serait un rêve, quoi. Pouvoir avoir un atelier de restauration de véhicules anciens avec des passionnés qui travailleraient sur les voitures. Mais honnêtement, j'ai pas les ronds, quoi. Donc ça resterait un rêve. Je peux pas créer un garage comme ça. Non, c'est pas possible. Bon voilà, c'en est fini pour ma vidéo de réponse foire aux questions. J'espère que j'en ai oublié aucune. Si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires et puis je verrai pour y répondre après coup. Allez, je vous laisse là. À bientôt. Salut!